pour sauver chaque personne. Ce n'est pas au Père Ménas de décréter qu'il va en enfer. Même quand quelqu'un fait un péché, je l'ai déjà dit ici qu'il ne faut jamais enfermer le pécheur sur son péché. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait un péché qu'il faut nécessairement décréter que cette personne ira en enfer. Il y a les mobiles. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins et qui sait pourquoi telle personne. Il y a des gens qui pêchent par faiblesse. Il y en a d'autres qui pêchent par ignorance. Donc cela, Dieu tiendra compte. Mais nous savons au moins que normalement, quelqu'un qui est en état de péché mortel, un état de péché mortel, c'est quelqu'un qui sait que ceci est un péché, mais qui le fait quand même. Donc quand on le fait, en toute connaissance, là il y a le péché mortel. Ces genres de personnes, s'ils meurent, ils vont pour la damnation éternelle. Très bien, mon père. L'enfer. Alors, c'est quoi aller au ciel? Bon, donc, ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, c'est ceux qui meurent dans la grâce de Dieu, dans l'amitié de Dieu, et qui sont parfaitement purifiés, vivent pour toujours avec le Christ. Ils sont pour toujours semblables à Dieu, ils peuvent le voir tel qu'il est, ils sont dans la vision béatifique. Et cette vie, c'est de voir Dieu tel qu'il est, dans sa Trinité même. Bon, dans la Trinité, vous savez, quand on dit Dieu, il y a ce qu'on appelle la Trinité économique, c'est-à-dire tel que Dieu se révèle à nous, mais la Trinité immanente, tel qu'il est en lui-même et qu'on ne peut pas voir. Donc, c'est pourquoi on dit qu'on ne pourra pas voir Dieu tel qu'il est en totalité, parce qu'il y a un Dieu. Dieu est un Dieu qui se cache. Il se révèle, mais il se cache. Mais toutefois, il se révélera à nous tel qu'il le veut. Donc, on pourra le voir. Et nous serons dans la communion avec la bienheureuse Marie, Vierge Marie. Nous serons avec les anges, nous serons avec les autres saints. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le ciel. Le ciel, on peut donc dire, c'est un état. C'est un état de bonheur suprême et définitif. C'est un état de bonheur suprême et définitif. Et dans la gloire du ciel, les saints continuent d'accomplir avec joie la volonté de Dieu. Ils continuent d'accomplir la volonté de Dieu, de prier pour le salut de ceux qui sont restés sur terre. C'est pourquoi l'amour est plus fort que la mort. Nos parents, s'ils nous ont aimés, dans l'autre côté, ils continuent de nous aimer. Vous voyez, il y avait une histoire, il y avait un enfant qui avait tué sa mère. Il avait commis donc un matricide. Et puis, au moment d'enterrer la maman, on a menotté l'enfant, on l'a emmené voir le corps de sa maman. Et les gens ont commencé à frapper l'enfant. Et on a entendu l'esprit dire « Arrêtez de frapper mon fils ». Donc vous voyez que l'amour est plus fort que la mort. Quand on aime une personne, même après la mort, cet amour continue. Nos parents, s'ils nous ont aimés, au ciel, ils continuent de nous aimer. La voix qu'on a entendue, c'était la voix de la maman, assassinée par son fils. Par son fils, il disait « Arrêtez de faire du mal à mon fils ». Parce qu'il aimait tellement son fils qu'elle a été capable de pardonner son geste. Donc au ciel, nous continuons d'exister sur le même mode d'existence qu'on était sur terre, le même amour qu'on avait. Moi, j'aime la Martinique. Le jour que je vais partir, je continuerai de prier pour la Martinique. D'ailleurs, même quand on est prêtre, on ne cesse pas d'être, on n'est pas que prêtre sur terre. On est même prêtre dans l'autre monde. Un prêtre, quand il meurt dans l'autre monde, continue de célébrer l'Eucharistie.